Visétoises, Visétois, bienvenue dans ce deuxième journal mensuel vidéo proposé par Visé TV Nouvelle Formule. Le mois de février 2019 a débuté par une mise en avant du sport, avec bien entendu l'Open International Judo, qui cette année a plutôt réussi aux Belges. En empochant une médaille d'argent en moins de 66 kg, l'Anversois Sen Wines succède au challenge Pierre Brouat à un certain Thomas Nikoforov. Mais la surprise est surtout venue en moins de 73 kg avec la première médaille internationale décrochée par le jeune Malik Oumayev, 19 ans. Un trophée bronze décroché pour sa toute première en senior. Notons par ailleurs que la Belgique a aussi été à l'honneur à Herstal, au tournoi réservé aux femmes, avec l'or pour Loïs Petit et le bronze pour Hélène Salens, Amber Rieul et Sophie Berger, dans leurs catégories respectives. Au total, ce sont donc non moins de 6 médailles que nos athlètes ont ramenées à notre pays. Bravo à eux! C'est comme de coutume dans le cadre de cette grande compétition que la ville de Visé a remis ses mérites sportifs dans les catégories individuelles, collectifs et espoirs. Des 3 candidats retenus en espoir, le trophée est revenu à l'équipe des cadets du Royal Basket Club Visé, dont l'excellence la voit évoluer en junior. Une formation redoutable, invaincue en championnat et en coupe provinciale, cette dernière étant tombée dans son escarcelle, une première pour le club. Un niveau exceptionnel qui épate les spécialistes, auquel leur entraîneur Frans de Boek, ancien entraîneur de l'équipe nationale qui a aussi été champion de Belgique D1 à Ostende, n'est certainement pas étranger. Côté collectif, c'est l'URSL Visé BM qui a décroché les lauriers face à 5 autres prétendants. Une juste récompense pour ce club qui compte 5 montées en 5 ans pour passer sur ce laps de temps de la P4 à la division 2 amateur nationale. Enfin, des 4 nominés en individuel, c'est la seule dame retenue qui décroche le Graal, à savoir Stéphanie Hortmans, par ailleurs mise à l'honneur dans le numéro de février du magazine de notre partenaire Visé Local. La résidente de l'année s'est notamment distinguée avec une 5e place de catégorie à l'exigeant Ironman de Maastricht et par le podium décroché au Trail d'Ibiza aux côtés des champions du monde de la spécialité. Excusez du peu. Bravo à tous ces sportifs, récompensés ou non, pour l'ensemble de leurs prestations. Dans la foulée des élections d'octobre dernier, la mise en place et les présentations des nouveaux élus de Visé se poursuit. Ce fut notamment le cas lors d'une réception donnée en l'hôtel de ville par l'échevin du commerce, Ernur Colac, et les commerçants visétois, notamment représentés par la Dynamique Association du commerce visétois. Une soirée qui a permis de faire plus ample connaissance, même si d'aucuns déploraient de ne pas y avoir appris grand-chose. La suite au prochain numéro, et notamment concernant le projet précis de l'échevin quant au futur du commerce en cité de loi. L'occasion de préciser que les séances du conseil communal semblent confirmer des premières tendances qui voient l'opposition jouer son rôle avec des propositions le plus souvent réalistes et une majorité partagée entre légèreté et attention de l'autre. Reste maintenant au Parti socialiste à confirmer le sérieux et le bon sens, dont il fait progressivement preuve. Terminons en vous annonçant le lancement de la saison des Gildes avec la descente et la Saint-Georges, fête célébrée les 2 derniers week-ends d'avril par les arbalétriers, et en rappelant le week-end de printemps prévu à Visé du 4 au 7 avril, événement qui attire généralement pas mal de monde en capitale de la Basse-Meuse, organisation qui sera du reste le thème majeur du prochain numéro de Visé Local, avec en sus une série de chèques privilèges qui vous permettront de réaliser de bonnes affaires dans vos boîtes dès le 27 mars. Avis aux amateurs. Avant d'en revenir au commerce, mais pour rester local, soulignons aussi le festival multiculturel Couleurs Locales, qui le samedi 6 avril après-midi fêtera cette année son 20e anniversaire, une édition agrémentée par un festival de chansons dès samedi soir, en guise de soirée anniversaire. Un rendez-vous auquel se sont associés Visé Local et Visé TV et que celles et ceux qui apprécient la musique et la danse ne doivent rater sous aucun prétexte. À voir ou découvrir au hall Omnisport de Choradba, ces 5 et 6 avril. Enfin, signalons quelques ouvertures sympas dans notre ville, comme celle d'un magasin de literie à devant le pont ou d'un bar à pâtes sur la place. D'autres enseignes déménageront ou se créeront encore dans les semaines à venir, dont la réouverture du Pam Pam sous l'enseigne Pam Pam 2.0. Voilà qui diversifie encore un peu plus le type de commerce proposé. Pas mal pour une ville qui, selon certains, se meurt.
Et le commerce, c'est aussi les producteurs locaux avec qui a décidé de travailler le Carrefour Market pour son rayon boucherie. Une démarche qui en fait n'est pas totalement nouvelle, mais se présente plutôt comme une évolution, une extension d'une manière de faire déjà mise en pratique. Déjà auparavant, on travaillait avec des producteurs locaux pour les fruits et des légumes. On travaillait avec des fermes de la région, Accourt, Fouron, Hermé, etc. On travaillait aussi avec beaucoup de producteurs au niveau des produits secs de l'épicerie, comme les confitures, les gaufres de Haubel, etc. Et alors on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas faire la même chose avec le bœuf. Car pour l'heure, l'initiative se limite à cette viande, et ce n'est pas le pire des choix. On a la meilleure viande ici dans la région, donc ce serait dommage de s'en passer. Et c'est un blanc bleu belge qui est tendre et qui, je pense, quand même est fort goûteuse. L'initiative a donc été prise de contacter des éleveurs locaux qui se sont montrés très réceptifs. Le projet se concrétisait. Nous travaillons dorénavant avec principalement 4 producteurs vraiment de la région, donc de Soumagne, de Bolan, de Glon et de Wartage. Maintenant, on peut éventuellement aussi, quand eux n'ont pas le cheptel suffisant, à ce moment-là, on prend dans d'autres fermes, mais vraiment dans la région. Donc on se cantonne au code postal 4000, donc c'est vraiment régional. Et d'envisager d'en faire plus encore. Rien ne nous empêche d'agrandir notre cercle et on ne demande que ça parce qu'on ressent vraiment une demande de la clientèle d'acheter local. Acheter local, ça a beaucoup d'avantages puisque ça soutient l'économie locale, c'est un circuit court. Rendez-vous bientôt pour votre prochain journal vidéo et d'ici là, portez-vous bien.